Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage pour la semaine du 23 décembre 2024. Nous ne serons pas encore tout à fait le 24, nous serons donc le 23 décembre 2024. Nous allons explorer ensemble grâce au tarot de Marseille tout particulièrement, sous quelles énergies, sous quels auspices se présente cette semaine qui reste une semaine pleine de chamboulements. Décidément, cette année 2024 nous aura apporté beaucoup de surprises et surtout aussi beaucoup d'obstacles et de défis à surmonter qui ne sont pas encore complètement d'ailleurs résolus au moment où je fais ce tirage. Donc restez bien jusqu'au bout, on va regarder ensemble bien sûr avec le tarot de Marseille, mais je veux aussi utiliser d'autres outils pour éclaircir autant que possible la situation et par là même essayer de vous apporter un peu de lumière, vous éclairer face aux décisions, aux défis que vous avez à relever dans le quotidien. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, partager ces vidéos comme d'habitude, hein, ça aide à les faire connaître, puis ça m'encourage toujours un peu. Ça devient toujours de plus en plus difficile de faire des vidéos. Donc merci de votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sans plus tarder, écoutez, on va regarder dès maintenant ce que nous donne, ce que va nous inspirer ce tirage pour la semaine du 23 décembre 2024. Allez, tarot de Marseille. Hop, c'est frisqué par chez moi, hein, et surtout très humide. Et venteux. Bon, ben voilà, quoi, c'est l'hiver, mais... Oh, oui, je crois que ça y est, nous sommes passés en hiver. J'ai pas vérifié, mais bon, ça doit être le cas. Et si ce n'est pas le cas, ça va pas tarder. Allez, go. Hop. Allez, semaine du 23 décembre 2024. On va faire ça comme ça. Alors, je vais vous montrer les cartes en fur et à mesure qu'elles sortent pour que vous puissiez tout voir. Je vais descendre un petit peu tout ça. Voilà, allez, je sors quoi? En plein milieu, je sors le pendu, donc beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes, et on voit que la situation demeure inconfortable, hein. On arrive à cette fin d'année, on a cette sensation que beaucoup de choses ne sont pas résolues, voilà, et sont restées en suspens, ce qui nous annonce qu'on va revoir sans doute encore pas mal de pain sur la planche en début 2025. Je vais prendre le tarot basque pour tenter d'en savoir un petit peu plus. Et voilà, face à ce pendu, j'ai sorti le chariot. Je sors ensuite la force sur le monde, l'empereur sur le battleur, le fou sur la roue de fortune, la justice sur le soleil, les étoiles sur la tempérance et enfin les amoureux sur l'étoile. Donc je vous le disais, hein, on se présente quand même au début sur cette semaine et finalement sur cette symbolique de cette fin d'année 2024. Nous avons cet arcane le pendu, hein, notre personnage un peu pendu par une jambe comme ça. Alors ça peut sembler compliqué, ça l'est quand même, faut reconnaître, c'est pas non plus la situation parfaitement idéale, mais c'est pas irréversible, on n'est pas définitivement attaché, on le voit bien à moitié détaché ce pendu. On nous dit qu'il va falloir prendre une décision, il va falloir se détacher, il va falloir vraiment se décider à faire quelque chose, pas rester dans une demi-mesure où les choses sont à moitié faites ou à moitié pas faites. Va pas falloir rester dans une situation avec un verre à demi vide ou à moitié plein, ouais, il va falloir vraiment se choisir de prendre un cap et avancer, même si ça peut être un peu aventureux. Nous le voyons ici avec ce chariot, hein, les temps de prendre les rênes en main, de se décider d'avancer. Alors certes, un peu comme nous le représente cette symbolique du pendu, la situation n'est pas complètement parfaite, on n'a pas les mains complètement libres pour avancer, on n'a pas forcément tous les éléments à notre disposition. Et forcément, ça va être un peu plus aventureux que si on était dans le panorama idéal. Cependant, c'est sans doute un peu mieux de doser quelque chose, ça n'empêche pas la prudence, bien au contraire, il faut être prudent, mais voilà, il va falloir tenter quelque chose et se décider à prendre des directions, ça ne va pas bouger tout seul. On voit quand même que ça devrait apporter son lot de... cette audace finalement, hein, cette volonté d'avancer, de prendre des décisions, va apporter son lot de succès, va porter ses fruits, puisque nous avons l'arcane Le Monde ici qui nous dit on va avoir des réponses, et on va avoir les récompenses
de ce que l'on a entamé non seulement sur cette période qui démarre, mais aussi depuis quelques semaines et quelques mois, si vous avez décidé voilà, de bouger, de tenter de faire quelque chose pour ne pas rester dans une situation inconfortable, et continuer à se dire je ne lâche pas prise, j'avance, on le voit ici avec cette arcane la force, et on voit quand même que, ça, comme je vous l'évoquais tout à l'heure avec cet arcane le monde, que cette volonté, cette force intérieure, cette volonté, cette manière de prendre des décisions et de vouloir absolument bouger les choses va porter ses fruits. Alors ça va peut-être pas être le panorama idéal, on le voit bien, le chemin risque d'être un peu chahuté, mais ça va porter ses fruits, ça va apporter des réponses, des perspectives. Donc ça c'est assez intéressant à noter. Et on voit d'ailleurs, et on a à nouveau ce message qui nous est donné ici, on nous dit, plutôt que d'attendre la situation idéale, eh bien, utilisons nos atouts, nos outils, nos expériences que nous avons à notre disposition, ici avec notre battler, décidons de regarder autrement, de faire les choses différemment, et on voit que ça va porter ses fruits, même si c'est avec pas grand-chose, mais même si on a 2 tournevis, ou 2 bouts de chandelle, ou 3 bouts de ficelle, faisons avec, et on peut se dire qu'avec ça on pourrait quelque part faire une forme de miracle, et ça va fonctionner, nous avons ici cet empereur qui nous dit qu'on va dominer la situation, par là même on va même épater un peu ceux qui ne croyaient pas en nous, et ceux qui pensaient que ce serait impossible, eh bien on va montrer que c'est tout à fait possible, et que ça va réussir, et c'est vraiment cette foi intérieure qui va vraiment tout changer, donc ça c'est assez important de le noter. La roue de fortune dit que la roue tourne, que les choses, les événements sont amenés à évoluer. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Hop, voilà. On voit que les choses sont amenées à changer, à évoluer, et donc, mais que ce destin et cette avancée est rempli de choix à faire, et donc il va falloir faire preuve d'audace, avancer, mais véritablement faire des choix. C'est toute la symbolique de cette roue de fortune. Et d'ailleurs, le fou est une véritable invitation à avancer, à essayer quelque chose, à expérimenter. Bon, bien sûr, ça n'empêche pas la prudence, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il faut quand même essayer de regarder. C'est bien de faire preuve d'optimisme et d'audace, mais il faut quand même faire preuve aussi d'une petite part de pragmatisme. Mais l'idée principale est quand même d'avancer, de faire preuve d'audace et de prendre des décisions, et donc on voit que c'est vraiment une période propice à ça, cette fin d'année, finalement, puisqu'on arrive à la fin de l'année. Le soleil nous dit que nous sommes dans cette période d'union, de rencontres, d'associations, et surtout d'énergie qui vont sembler retourner à quelque chose de plus positif. Bon, il y a encore du boulot, mais ça va être un peu quand même la fin d'une période sombre et noire, et même si tout ne va pas être complètement forcément parfait, on voit quand même que les choses vont tourner un peu mieux en notre faveur, tout simplement aussi parce qu'on a décidé d'avancer, de faire des choses. La justice nous annonce donc ici un juste retour des choses et l'équilibre. La leçon tirée, c'est qu'il ne faut pas non plus, faut essayer de relativiser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent, voilà, parce que si on regarde un peu comment fonctionne notre société, on a l'impression que relativiser, c'est d'être indifférent. Donc non, il s'agit pas et passif. Donc non, il ne s'agit pas d'être indifférent et passif, mais on voit ici avec l'arcane d'étoile, cette femme qui vide un peu comme ça le passé dans la rivière, avec cette tempérance, on pèse le pour et le contre, et que voilà, l'idée principale, c'est d'aller au plus simple, au plus essentiel, de ne pas s'embarrasser de choses qui ne sont plus complètement, absolument nécessaires, d'aller au plus simple, à l'essentiel, au fondamental, de faire ce qu'on sait absolument faire, mais le faire. Je rappelle souvent que karma, traduit en français, ça veut dire faire, ça ne veut pas dire subir. Et donc, voilà, on voit quand même que tout ça va être assez propice et assez protégé, et que ça va porter ses fruits. On a quand même des ailes d'ange, notamment sur cette tempérance, qui donc nous annonce une espèce de protection et de période propice aux avancées et aux évolutions. Et enfin, encore, c'est le moment du ménage encore, puisque je ressors à nouveau cette étoile, mais surtout aussi les arcanes l'amoureux. Donc énergie positive, s'il en est, bien entendu. Je pense qu'on peut considérer que les amoureux sont une énergie positive, une idée de rencontre, d'union, d'association, de nouvelles possibilités, mais bien sûr aussi de choix. Et on le voit notamment assez fortement dans ce tirage, c'est assez souvent que les arcanes nous l'ont rappelé, nous sommes à l'heure du choix, il est temps de prendre des décisions et d'avancer, d'aller au plus simple, au plus essentiel, de prendre un nouveau cap, tenter quelque chose. De toute façon, ça sert à rien de ressasser le passé ou les vieilles méthodes. Certes, certains outils, certaines choses qui ont fonctionné peuvent nous servir, mais pas telles quelles. Il faut vraiment les adapter à notre futur, aller au plus simple, au plus essentiel, au plus fondamental, ne pas forcément rester figé par la peur, le passé, ou des choses comme ça, et se dire qu'on peut rebâtir avec ce qu'on a pu
préservé avec ce que l'on a appris. On peut faire des choses nouvelles avec deux simples bouts de ficelle ou deux bouts de chandelle. On peut sans doute faire des prodiges, même si finalement autour de nous, la plupart des gens ou même le modèle de société nous laisserait croire que c'est pas possible. Eh bien, ce petit défi, c'est de montrer qu'on peut faire des trucs assez incroyables avec pas grand chose et que ça va plutôt fonctionner. En tout cas, une véritable invitation à avancer, à faire preuve d'audace, même si bien sûr ça doit être entouré d'une certaine forme de prudence, mais de tenter quelque chose, hein, et de ne pas avoir peur de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouvelles décisions, et surtout de passer à l'acte. C'est vraiment les messages essentiels qui essaient de nous faire passer le tarot dans ce tirage. Voilà, et bien écoutez, une fin d'année productive qui devrait porter son lot de résultats, son lot de réponses, même si effectivement nous abordons cette dernière période, hein, de façon pleine de questions. Voilà, si on aborde même si on aborde cette dernière période de l'année avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et les énergies sont très lourdes et ça se comprend, on nous dit voilà, ça avance, bon, il n'y en a plus le choix, faut bouger, faut avancer, faut faire quelque chose, et on va s'apercevoir que finalement on est juste à un doigt, à un fil de pouvoir traverser le ruisseau, de pouvoir traverser cette période un petit peu difficile, de franchir le cap et de passer vers une autre porte. Voilà, c'est à nous de donner la petite impulsion, le petit coup de pied dans le ballon pour marquer le but ou pour marquer l'essai. Voilà, et bien écoutez, c'est plutôt positif, hein, donc voilà, allons-y, avançons, prenons des décisions, prenons nos destins en main. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter un peu de lumière, même beaucoup, aura pu vous inspirer et vous apporter l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir vos projets, améliorer le quotidien. Si vous avez apprécié, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je reste bien entendu à votre disposition pour vos tirages personnels et répondre à vos questions. Et vous avez le lien dans la description de la vidéo, puis bien sûr affiché sur le lien de mon site est affiché sur cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.